collection. Et là, je lui prends aussi. De toute façon. Mais mec, qu'est-ce que tu fais? Il a vraiment cru qu'il allait me piquer ma collection. Bon bah salut les amis, bah comme vous l'avez deviné, ça va, je t'ai pas fait trop mal? Bah, tu vas bien défoncer maintenant. Touche pas à ma collection, Non, bordel. c'est précieux. Bah comme vous le voyez, je suis avec Max Pereira, en chair et en os. Comment tu vas? Bah, super, et puis bah, merci de ton invitation. Bah, écoute. Merci d'être surtout de l'honneur que j'ai d'être ici avec Ouais, toi ouais, dans ce lieu mythique. Le vrai décor. J'ai pas pu m'empêcher, tu vois, de te carotter. Oui, j'ai vu, Il mais y a bon. une bonne droite et... Ouais. Bah on vous a concocté pour l'occasion une petite vidéo pour vous parler de 3 scènes d'action qu'on trouve absolument jouissives et bien délirantes. Et on va commencer par le premier film qui est réalisé par Godfrey Ho en 1993 avec la belle Yukari Oshima, c'est Little Panther 2. Alors déjà, est-ce que tu as vu le 1? Alors j'ai vu le 1, Ouais. j'ai un pote à moi qui fait l'intro, qui est Ken, qui se fait défoncer par Sibeliu au tout début. Le Ouais, 1 bah. était super sympa parce qu'il y avait plein de gunfight à la Ouais, fin, carrément. super cool, je sais pas si tu Ouais, t'en si, ouais. Et donc par contre j'ai pas vu le 2, mais tu m'as effectivement montré une scène hier qui est assez hallucinante que vous allez voir, et puis je pense qu'on va parler d'autres scènes après. Ouais, carrément. Ouais, complètement hallucinante. Alors vous allez voir, il y a malheureusement la piste audio originale n'était... J'ai pas réussi à la mettre dans la vidéo, donc j'ai remplacé avec une petite musique. Dommage, hein, parce qu'on perd pas mal de bruitage, mais ça reste quand même assez efficace. Et vous allez voir, au niveau montage, niveau plan inséré n'importe comment, niveau cadrage, il n'y a absolument rien qui va, mais il y a une générosité qui est, je trouve, dingue. Et je pense que ça va être pareil pour toi, mais moi je m'éclate plus devant ce genre de scène d'action que devant un gros blockbuster plein d'effets spéciaux complètement irréels, auxquels on croit pas une seule seconde. Donc on va vous laisser juger de tout ça. Voici la scène d'ouverture de Little Panther 2.
Bon alors je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça absolument incroyable, une générosité démente. On sent qu'ils avaient pas de budget, qu'ils avaient pas de temps. Il y a un montage un peu alternatif. On sent qu'il y a des faux raccords à l'appel. Il y a un moment, je sais pas si vous avez capté, mais il y a un plan contre un mur. Juste, il y a un mur au milieu du fight qui est inséré comme ça, donc ils ont dû avoir un petit souci technique, je pense, et ils ont comblé avec ce qu'ils avaient. Mais franchement, moi je trouve ça absolument jouissif. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? En fait, le truc dont on parlait hier, c'est vrai que c'était des films, je pense, qui a été tourné en très peu de temps, avec très peu de budget. Ouais, carrément. Et mais qui était quand même assez généreux, comme tu l'as bien dit. Et surtout, tu sens que les mecs, ils font vraiment les actions eux-mêmes. Et le truc aussi de ce qu'on avait dit, c'est que ils avaient une idée, et peu importe s'ils avaient les moyens de la faire ou pas, ils la faisaient jusqu'au bout. Ah ouais, ça c'est sûr. C'était super cool. Et c'est vrai que c'est... Bon là, la scène que vous avez vue, c'est un gros gunfight, effectivement, avec suivi d'un combat qui est absolument, absolument super. On sent que le gunfight part un peu dans tous les sens, qu'effectivement, il privilégie l'efficacité du combat plutôt que le réalisme et on va dire la gestion de la réalisation d'elle-même. Il y a plein de faux raccords, il y a plein de faux trucs, etc. Mais en même temps, voilà, il privilégie l'efficacité, le dynamisme, etc. de la scène. Et après, il y a une super scène de combat. Donc Hugh Carey contre Sophia Crawford. Sophia Crawford, c'est ça. Et là, c'est quand même beaucoup... On sent que c'est beaucoup mieux géré. Ah ouais. Qu'ils ont moins de pyrotechnie et de figurants à gérer. C'est vraiment là où c'est les meilleurs, je trouve. C'est combat, 1 contre 1, hyper bien rythmé, hyper bien monté, etc. Je crois que c'est réalisé par Philippe Co, hein, c'est ça c'est ça. Ouais. Donc oui, je pense que c'était le genre de film d'action qui réalisait à l'appel à l'époque, vraiment qu'ils enchaînaient, qui tournaient peut-être en une après-midi, ce genre de scène. C'est clair. Et en tout cas, voilà, c'est ce qu'on avait dit un petit peu quand on en avait parlé. C'est un genre de film qu'on voit plus tellement aujourd'hui, parce qu'on a tendance on est revenu à une époque un petit peu plus cynique, un petit peu plus terre à terre, et où on se lâche moins au niveau cinéma. Dans l'extrait qu'on va passer après, justement, ça va encore beaucoup plus loin. Ah ouais. Vous allez halluciner, parce que là vraiment, d'ailleurs c'est un film taïwanais, le film d'après. Ouais, revanchiste. Voilà, et là j'ai l'impression qu'à Taïwan c'est même encore plus dingue, ils s'affranchissent même de certains codes de réalisme. C'est encore plus poussé que le cinéma de Hong Kong ou l'extrait qu'on a vu, ça n'a vraiment aucun sens. Mais c'est vrai que c'était du cinéma qui faisait du bien, qu'on pouvait produire qu'à une certaine époque, et aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit c'est hyper compliqué. Mais comme tu l'as bien dit, effectivement, moi je m'éclate 1000 fois mieux devant ce genre de film où le cinéma était plus fou que maintenant, où c'est un petit peu trop lisse à mon goût, y compris dans les films chinois que j'aime bien. Je trouve qu'ils pourraient encore un petit peu faire ce genre de choses. Pousser le truc un peu plus. Ça va pas assez loin. Mais bon, c'est l'époque qui veut ça. En tout cas, ces films existent encore, et nous on est ravis de vous présenter ces petites scènes. Carrément. Donc sur ces mots, on vous laisse sur cet affrontement final, extrait du film Revanchiste. Alors vous allez voir des mecs qui volent en plein gunfight, ça débouche sur un combat à main nue et un combat à l'épée. J'ai coupé un peu avant la fin pour pas trop spoiler, même si bon. Hein. Donc franchement, j'adore cette scène, Max aussi, et vous nous dites ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est parti. Ouais, 翻屋企啦！小毛，帶佢走。係。東方，你做咩啊？我要殺咗個畜生，同我仔報仇。冇用㗎，你帶佢唔到㗎，你知唔知啊？相信我，仇等我幫你報。唔得，我要親手殺咗佢。冷靜啲啦，好唔好？啊！小毛，帶佢走。係。唔好開我要報仇啊！放開走啊！我唔走啊！
峰，每一個人嚟到上海都係求名求利嘅。如果你肯放棄報仇，我可以幫你得到名利。但係如果你堅持要報仇，就唔好似縮頭烏龜咁匿埋。出嚟！出嚟！啊！你冇事嘛？快走啊！走啊！Bon, ça n'a échappé à personne, Matrix 4 va bientôt sortir. On parle encore une fois d'une révolution et dans les scènes d'action et dans les chorégraphies. Mais dans ce que vous venez de voir, là, pour moi, la révolution, elle avait déjà eu lieu 25 ans plus tôt, quoi. Avec ce film, par exemple. Je trouve ça incroyable, les idées, le fait de défier les lois de la gravité, le truc n'a absolument aucun sens. Les mecs, ils volent, ils se battent en plein air. Je trouve ça complètement fou au niveau de la créativité. Et on voit bien quand même, avec ce genre d'extrait, ce genre de scène, l'influence qu'a eu le cinéma quand même asiatique et de Hong Kong en particulier, ou taïwanais dans ce cas précis, l'influence qu'a eu ce cinéma sur les autres et sur les films d'action en général, quoi. Je sais pas ce que toi t'en penses. Oui, absolument. En fait, ce genre de combat reporté, donc là tu parlais de Matrix, par exemple, Matrix, ce qui justifie que les personnages volent et se font des choses de ouf dans les airs, etc., c'est que c'est un film de science-fiction, une Matrix, etc. La différence, en fait, dans ces films-là, et c'est ce que moi c'est mon point de vue, je trouve que ces films, en fait, sont une adaptation un peu moderne des Wuxiapian, et on se pose pas si on le voit un petit peu comme ça, on se pose pas, quand on voit un Wuxiapian, on se pose pas forcément la question que les mecs volent quand on a un petit peu la culture et la connaissance. C'est vrai, ça fait un peu partie des codes. Ça fait partie des codes, c'est le kung-fu, c'est l'énergie, le chi, etc. Il y a plein de notions. Et puis, on n'est pas obligé de justifier ça dans des cadres de films de science-fiction. Donc, je trouve que le cinéma chinois, depuis un petit moment, utilise justement les codes du kung-fu pour voler, pour faire des choses un petit peu. Carrément. Je pense que ils adaptent ça à l'ère moderne, et si on les voit sous ce prisme-là, je pense qu'on est plus à même d'apprécier. Après, c'est vrai que pour le grand public qui découvre ce genre de film, c'est juste des mecs qui volent c'est ça, et c'est absolument n'importe quoi. Mais c'est vrai que pour les gens qui aiment ce cinéma et tout, on est quand même ça nous choque un peu moins, et ça nous permet de voir des scènes assez intéressantes. Et puis dans l'extrait que vous avez vu, il y a
du gunfight, du combat l'affrontement, au sabre, ouais. affrontement, etc. Affrontement à main nue, ouais, c'est... Plein d'idées de ouf, mais voilà, qui font vraiment partie de l'énergie de cette époque. Ah ouais, carrément. Et donc pour conclure, alors on va revenir sur un film que j'avais déjà évoqué sur la chaîne, King of Gambler, qui est sorti en 90, réalisé par Johnny Kong avec Alex Mann et David Lam. Et je vous repasse juste ce gunfight hallucinant où t'as un des héros qui se jette à partir d'un hélicoptère et qui va mitrailler 50 mecs à la suite. C'est assez délirant, c'est vraiment juste pour le plaisir et pour le délire de la scène, donc c'est parti. We go to the airport in 30 minutes. Let's see what. Bon, il avait quand même un peu des munitions illimitées, hein, parce que pour buter 50 mecs sans recharger, c'est assez fort. Ouais, et puis les figurants avaient tous envie de mourir. Ouais, ah oui, j'ai 2 potes qui crèvent devant, mais on est 20 à y aller, c'est pas grave, etc. c'est clair. Ouais, bah c'est vrai que comme je te disais, moi ça me fait penser à du Chang-Chi en mode, film des années 80 avec les ouais, carrément. où les mecs attendent de se faire buter. Tu te rappelles C'est exactement ça, ouais. Ou un Bruce Lee, où les mecs ils étaient autour et puis ils attendaient leur tour, ouais, c'est clair. C'est un peu pareil, donc ils savent qu'ils vont se faire tuer, mais c'est vrai que voilà, il faut se détacher un petit peu quand on voit ce genre de divertissement, il faut un petit peu se détacher des... Ah oui, il faut mettre Après, je reconnais que bon, là c'est vraiment à des niveaux... Ah oui, je pense qu'il faut maîtriser un petit peu les codes pour vraiment apprécier. Ouais. Sinon tu te dis, c'est quoi ça? Ouais, le niveau d'acceptation de ce genre de truc, va avec le... Faut laisser tomber un peu sur nos barrières, il faut un petit peu... Ouais, carrément, ouais. Et puis voilà, mais ça me fait penser à un héros de Chang-Chi qui avec son épée qui bute tout le monde. C'est ça, c'est exactement ça, quoi. Voilà. Donc voilà, écoutez les amis, c'est une petite vidéo faite pour le plaisir. Donc King of Gambler, il est disponible sur YouTube gratuitement, donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez le genre, vous allez vous régaler, surtout la deuxième partie qui est incroyable, entre le massacre au mariage, la scène qu'on vous a diffusée et le gunfight final qui est ouf. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit retour dans les commentaires. Et puis on vous dit à très bientôt et regardez du cinéma asiatique. Parce que vous savez que ça déchire. Voilà. Ciao. Ciao.